Si c'est votre épaule, il faut davantage écouter votre épaule. Si c'est votre hanche, il faut écouter votre hanche. Si c'est un tendon, il faut écouter le tendon. Donc, apprendre à mettre sa conscience dans la zone du corps qui nous pose problème. Donc, nous, dans le yoga, on considère que la conscience, elle va déplacer l'énergie à l'endroit du corps, évidemment, où on va mettre notre conscience. C'est pour ça que c'est important de prendre conscience de ces zones du corps qui nécessitent notre attention. Ensuite, le deuxième niveau, comme je viens de vous le dire, ce sont les émotions. Donc, prendre conscience de l'émotion dans laquelle nous vivons ce soir au début de cette séance. Quelle est l'émotion qui nous anime? Peu importe, ça peut être l'énervement après une journée évidemment difficile, ça peut être de la frustration, ça peut être de la colère, ça peut être peu importe, mais c'est important de prendre conscience de l'émotion qu'on a et éventuellement de formuler une intention à l'égard de cette émotion. Éventuellement, si on a de la colère, demander d'être libéré de cette colère à la fin de cette séance. Voilà. Le mental, bon, on a tous des pensées récurrentes. Quelles sont les pensées qui vont tourner dans la tête aujourd'hui, peu importe lesquelles. On a tous des pensées récurrentes. Et parfois, certains jours, c'est les pensées X, parfois, un autre jour, ce sont les pensées Y. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ce petit tour d'horizon, je vais vous inviter à détendre vos épaules d'abord. Donc, on va monter les épaules en inspirant, et on va descendre les épaules à l'arrière en expirant. On va remonter, on laisse les bras suivre le dos. Monter les épaules, essayer de les monter le plus haut possible vers les oreilles et expirer, descendre à l'arrière. Encore une fois, inspirer, monter les épaules. Expirer, descendre les épaules à l'arrière. Voilà. Une dernière fois, monter les épaules. En inspirant, expirer, relâcher. On va changer de sens, donc on va monter les épaules de l'arrière vers l'avant, monter vers les oreilles, relâcher. Une deuxième fois, monter les épaules. En inspirant, on va au bout de l'inspire, et puis on va expirer. Encore une fois, inspirer, monter, 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 expirer, relâcher. Voilà. On va essayer de détendre un peu la nuque et les trapèzes. Donc, d'abord, rentrez bien le menton, que la colonne soit vraiment bien droite, tirez le haut de la tête vers le haut. On est bien ancré dans son tapis, sur son petit support éventuellement, parce que c'est quand même plus facile d'avoir un petit support. Et puis, on va inspirer en laissant descendre la tête tout doucement vers la gauche, vers l'épaule gauche, et en étirant bien le côté droit. Essayez vraiment de relâcher cette tension. On a tous pratiquement des tensions ici au niveau de la nuque, qui viennent également de la manière dont on communique. C'est lié également à la gorge. À la nuque, c'est un point important de tension. Donc, ensuite, on va inspirer, revenir au centre. Expirer, inspirer à nouveau, excusez-moi. Laissez descendre la tête vers la droite, vers l'épaule droite. Laissez-la bien descendre vers l'épaule. N'hésitez pas. Voilà, on relâche. Essayez de relâcher la tension. On est capable de ressentir cette résistance. Il y a une résistance. Et quand on lâche vraiment, voilà, on sent que ça commence à aller un peu plus loin. On va reprendre ça. Inspirer, revenir au centre. Expirer. Et inspirez à nouveau vers la gauche. On va essayer d'aller un peu plus loin, de relâcher davantage de tension dans le nuque. Inspirez, revenir au centre. Expirez. Et inspirez, laissez descendre la tête vers la droite. Et ensuite, on revient en inspirant au centre. On va laisser descendre la tête vers l'avant. Donc, rentrer le menton contre le sternum en étirant convenablement le dos. Et ensuite, inspirez légèrement, élevez la tête vers le haut. Ne comprimez pas trop les cervicales. Expirez, revenir. On va débuter des petits cercles avec la tête.
de droite à gauche. Et voilà. Au début, commencez par des tout petits cercles, surtout si ça craque au niveau, si vous entendez des craquements au niveau des cervicales. Mais si vous ne sentez pas de craquement et vous sentez qu'il y a une certaine liberté d'action, vous pouvez aller plus loin. Faites des cercles plus importants. Voilà. Inspirez. Revenir. Expirez en descendant la tête. Inspirez en montant la tête. Essayez de laisser libre cours à la tête. Une tête, ça pèse à peu près 7-8 kilos. C'est lourd. On peut la laisser tourner. On change de côté avant. Aller vers le côté gauche. Laissez bien pendre la tête vers l'avant. Aller vers le côté droit. Un peu à l'arrière, pas trop, revenir. On va maintenant arrêter ce petit mouvement de la tête et on va entamer des mouvements de rotation de tout le buste. Donc, on va commencer, on va descendre de droite à gauche, et on expire quand on descend et puis on inspire en remontant. Et petit à petit, on va essayer d'agrandir ce cercle. On va de plus en plus vers la droite, vers le bas, on va raser le tapis et puis on remonte. Essayer de faire des bons cercles qui assouplissent la zone des hanches. Également, si vous voulez, le bas du dos. On revient, inspirer, se redresser. Encore une fois, expirez droite. Expirez, expirez, on rase. Et puis on inspire, on remonte. On change de côté. Donc, expirez, allez vers votre tapis. Expirez, remontez du côté droit. On inspire. Changez. On continue à tourner. On assouplit. On ne va pas vite, on prend le temps de ressentir ce qui se passe dans le dos, dans le bas de la colonne. Et on va, pour le moment, on va s'arrêter là. On va poser les mains de chaque côté, si vous voulez, des genoux. Et on va inspirer, élever le bras droit pour étirer le côté droit, glisser la main gauche sur le tapis, étirer le bras droit au maximum de vos possibilités, glisser la main gauche, expirer. Et puis en inspirant, on va essayer d'aller encore un peu plus loin. On étire. On essaie de ressentir cet étirement depuis le bout des doigts jusqu'au niveau de la hanche droite. On continue. On inspire, on se redresse et on va poser la main droite au sol. On va expirer et puis inspirer, on change de côté. Glisser la main droite sur le tapis et on étire la main gauche et le bras gauche. On peut éventuellement jeter un coup d'œil à la main gauche. On expire et puis on inspire. Allez, on va essayer d'aller un peu plus loin. C'est à ce moment-là qu'on doit essayer vraiment d'étirer au maximum l'ensemble du bras du côté gauche, ouvrir les côtes du côté gauche jusqu'à la hanche gauche. On revient. On va inspirer le bras. Rentrer le menton, bien étirer les bras, toucher les oreilles avec les deux bras, et puis expirer, on va pousser les mains vers l'avant. On garde le dos bien droit, on n'arrondit pas dans un premier temps. Glissez les mains sur le tapis et essayez d'aller poser le front au sol. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Voilà, on pose le front sur le tapis. Et puis, on inspire, on va se redresser pour une petite torsion. On va mettre la main gauche sur le genou droit, la main droite à l'arrière. Inspirez, se redresser, rentrer le menton. Donc, inspirez, rentrer le menton, et puis tourner, rotation vers le côté droit. On regarde derrière l'épaule droite. Inspirez, rentrez le menton. Inspirez, rentrez le menton. Revenir au centre.
Et on va changer de côté. Donc, on va mettre la main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière. À nouveau, comme tout à l'heure, inspirez, rentrez le menton, bien tirer la colonne. Est-ce qu'on est bien droit? On n'est pas penché en avant ni sur le côté. On est droit. Et ensuite, en expirant, on regarde derrière l'épaule gauche. À nouveau, inspirez. Et expirez, rotation. Une dernière fois, inspirez. Expirez, rotation. On revient au centre. Et on va poursuivre avec quelques respirations namasté, donc pour pouvoir commencer à ouvrir l'ensemble du corps, déployer les énergies. Donc, inspirez et élevez les bras. Tirez bien sur les bras latéralement et les doigts latéralement. Continuez à inspirer. Tirez les mains vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre les mains en namasté. En expirant, entrelacez les doigts, continuez à expirer, poussez vers le bas au maximum de vos possibilités, sortez tout l'air que vous avez dans les poumons en comprimant convenablement l'abdomen. Éventuellement, posez la main pour savoir si vous avez vraiment bien comprimé, rapprochez le nombril de la colonne. Il faut vraiment apprendre cet exercice. Expirez totalement si vous voulez, dégonflant complètement le ballon abdominal. Et puis, inspirez et élevez les bras devant soi. Étirez, inspirez, élevez les mains, suivez les mains du cœur. Étirez au maximum de ses possibilités. Donc, touchez les oreilles avec ses bras. Et puis, expirez, repliez tout doucement ses ailes. Toujours en étirant au maximum, latéralement et un peu vers l'arrière, en rapprochant les omoplates. Tout doucement, expirez, expirez, expirez. Entrelacez les doigts. Inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. On rapproche les omoplates, on étire, on ouvre la poitrine, et puis on relâche en une fois, on relâche l'expiration, on relâche les tensions, les mains sur les genoux pour reprendre le cycle suivant. Donc on va expirer à nouveau totalement, et puis on va inspirer de loin. Joindre les mains, étirer, expirer. Entrelacez les doigts, continuez à expirer. Poussez vers le bas, contractez l'abdomen, expirez tout l'air qu'on a dans les poumons, pas seulement dans l'abdomen, dans la cage thoracique, vers le haut. On rentre le menton et puis on inspire, on reprend l'énergie. Inspirez, inspirez, inspirez. Étirez. Expirez, repliez à nouveau ses ailes. On prend son temps. On expire lentement. Contrôle le mouvement. Les expirations lentes, on pourrait faire de calmer le mental, calmer nos émotions. Et puis on va inspirer, bomber le torse, regarder vers le haut. Et relâcher. On va faire ça une dernière fois. Inspirez, levez. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté. Entrelacez les doigts. Poussez vers le bas. Inspirez et levez les bras devant soi. Expirez, repliez ses ailes. Entrelacez les doigts. Et enfin, inspirez, bombez le torse. Rapprochez les omoplates, ouvrez la poitrine et relâchez. Dernier petit exercice dans cette posture assise. Le bébé bercé. Alors, les débutants, ils peuvent simplement saisir, dans un premier temps, le pied gauche dans les deux mains. Et simplement, on va, tout en essayant de garder la colonne bien droite, de rentrer le menton, d'être droit. On n'est pas penché en avant, on n'est pas penché en arrière, on essaie d'être bien droit. Donc, on rentre le menton. Et on effectue des petits mouvements de balancier de droite à gauche, de gauche à droite, peu importe. C'est pour redonner cette souplesse, si vous voulez, au bas de notre colonne, toute la partie
coccyx, sacrum, évidemment, ceinture pelvienne, voilà, en petit mouvement de balancier. Ceux qui sont plus avancés vont simplement pratiquer la posture du bébé versé. Donc, l'idéal, c'est d'avoir la jambe à l'horizontale, de tirer le pied le plus proche possible de soi, enrouler le coude gauche dans le genou gauche, le coude droit dans le coude gauche, et puis effectuer un petit mouvement de bercement du bébé, voilà, tout en gardant la colonne bien droite, en ne se penchant pas vers l'avant, ni trop vers l'arrière. De cette manière, on essaie de ressentir ces petits mouvements sont extrêmement importants. Ce sont des micro-mouvements. Ces micro-mouvements qui vont redonner la flexibilité dans le bas du dos. Voilà. Éventuellement, on se garde la hanche. Le travail, évidemment, ce sont des exercices préparatoires pour, si vous voulez, à la flexion des fléchisseurs de hanche. Alors, on va changer de côté. Donc, comme tout à l'heure, les débutants vont simplement saisir le pied droit dans les deux mains et simplement, tout en essayant de garder le dos bien droit, effectuer ce petit mouvement, si vous voulez, de balancier droite-gauche. Et les plus avancés vont insérer le pied droit dans le coude gauche et enrouler le genou droit dans le coude droit. À nouveau, on se redresse, parce que parfois, quand on essaie de prendre cette position, on penche vers l'avant, on se redresse, la tête du bébé ne va pas vers le bas, la jambe est à l'horizon. Et on effectue ce petit mouvement, micro-mouvement, pas des grands mouvements. On va relâcher. Et on va tendre les deux jambes à l'avant pour travailler les flexions avant sur base de la demi-pince. Donc, tendez bien les jambes à l'avant, éventuellement un petit peu, si vous voulez, d'essuie-glace, vu qu'on est resté quand même assis pendant quelques temps. Là. Ensuite, on va ramener le talon droit contre le périnée. Ceux qui sont plus avancés, qui veulent tester une posture un peu plus avancée, vont glisser le pied droit dans l'inde gauche. Okay? Donc ça, c'est chacun suivant ses possibilités. On va bien engager la jambe gauche, c'est-à-dire on pousse convenablement le talon gauche vers l'avant, les orteils orientés vers soi, on rentre le menton, le dos doit être bien droit. Si vous avez un problème avec le dos droit, mettez un petit support, mettez un petit support sur vos fessiers, de manière à ce que les deux fessiers soient bien au sol. Donc, ça, c'est l'idéal, c'est d'avoir vraiment un bassin qui est, si vous voulez, à l'horizontale. Inspirez les bras, étirez. Expirez, gardez le dos bien droit, on n'arrondit pas le dos, sauf en fin de posture. Donc, on va aller poser le bout des doigts de chaque côté de la cheville gauche et on va garder ce dos bien droit, regarder devant soi, tout en essayant d'emmener le ventre sur la cuisse gauche, petit à petit. Voilà. On s'étire vers l'avant, donc on essaye de grappiller quelques centimètres, quelques millimètres avec les doigts, en étirant convenablement le bas du dos. C'est un très bon étirement du bas du dos, également du mollet, des ischio-jambiers. C'est une chaîne. La part du talon, ça remonte, et vous devez essayer de ressentir la chaîne jusqu'au bas du dos. Voilà. Alors, on n'arrondit pas le dos, ça ne sert pas à grand-chose. Simplement pour le plaisir, éventuellement, on va poser son front sur le genou. Mais ce qui est idéal, c'est de ressentir, si vous voulez, le travail qui est effectué au niveau du bas du dos et dans la jambe. Donc, si vous voulez vous aider de la respiration, expirez, vous allez un peu plus loin. Inspirez, on se redresse. Expirez un peu plus loin, on peut essayer d'aller poser les avant-bras, d'accord, tout en regardant devant soi, de ne pas tourner le pied à droite ni à gauche, essayer de garder bien orienté vers l'avant. Inspirez, se redresser, expirez. On va se redresser, changer de côté. Donc, on va allonger la jambe droite. Mais avant de changer de côté, on va faire un petit reset.
Donc, on va poser les deux mains de chaque côté des hanches, soulever légèrement le bassin, se balancer légèrement à droite et à gauche, éventuellement aller vers la planche inversée, chacun suivant ses possibilités, et puis revenir s'asseoir. On va amener le talon gauche contre le périnée, voilà, ou bien à l'intérieur de l'Inde, peu importe, chacun suivant ses possibilités. On va se redresser convenablement, donc bien placer le genou gauche au sol, bien engager la jambe droite, hein, ça nous prend son temps pour se faire, et puis on se redresse, on rentre le menton, hein. On va inspirer les bras, étirer, toucher les oreilles avec les deux bras, et puis expirer, tendre les bras à l'avant, aller poser le bout des doigts au sol, regarder devant soi. Et voilà, on essaye, comme tout à l'heure, de garder le dos droit et d'aller poser le ventre sur la cuisse droite. On prend conscience du travail qui est effectué dans le bas du dos. Ça nous fait du bien d'étirer ce bas du dos. Alors, parfois, pour certains, évidemment, il y a des résistances, ce n'est pas impossible. Voilà. Et pour d'autres, c'est quelque chose de très agréable. Donc, on étire cette zone. Également, éventuellement, on étire le molaire, l'ischio-jambier. Et avancer de la respiration pour essayer d'amener petit à petit les avant-bras au sol. Expirez. Inspirez, on se redresse. Expirez à nouveau. Inspirez, on se redresse. À nouveau, on va sortir de cette posture, mais avant d'en sortir, on va à nouveau recréer un peu d'espace entre les vertèbres en soulevant légèrement le bassin, petit balancement, ou bien carrément aller de nouveau vers la planche inversée et puis venir s'asseoir. On va étirer, continuer à bien étirer le bas du dos. On va aller vers la posture de l'enfant. Donc, pour la posture de l'enfant, on va venir s'asseoir sur les talons. On va cette fois changer un peu la posture. On va étirer les bras le long des jambes et poser le front. Et on va se relâcher et essayer de bien prendre conscience du relâchement des épaules, du bas du dos. Voilà. C'est une des meilleures postures de relâchement. Évidemment, on peut aussi étirer les bras à l'avant, mais dans ce cas-là, si vous voulez, les épaules sont un peu plus actives. Et suivant, chacun, comme il le sent, si vous voulez tester celle-là, faites également. Et ensuite, de la posture de l'enfant, on va glisser et on va aller se mettre sur le ventre pour travailler quelques variations autour du cobra. Donc, dans un premier temps, on va mettre les mains à hauteur des épaules. Vous tirez bien vos pieds à l'arrière, donc voilà. Éventuellement, vous pouvez placer le front au sol. Ça, c'est chacun suivant comme il le ressent, ou bien le menton. Et on va débuter par un mini cobra. Donc, on va inspirer, rentrer bien le menton et on élève la tête tout en rentrant le menton. Voilà, les bras sont à demi déployés. On regarde devant soi. Rentrez le menton, regardez devant soi, poussez la poitrine vers l'avant, serrez les coudes contre le corps. Les bras à moitié déployés. On tient dans cette posture. Plusieurs respirations. On travaille le grand dorsal, également le trapèze, les épaules. Et puis expirez, venir poser le menton ou le front. On relâche bien l'ensemble, si vous voulez, du corps. Et on va inspirer, on va repartir. C'est le même genre de mini-cobra, mais cette fois, on va lâcher les mains. On va rentrer le menton. On essaye de pratiquer la même chose que ce qu'on vient de pratiquer, mais cette fois-ci, on n'a plus l'appui des mains au tapis. Donc, on travaille les muscles dorsaux, on renforce la colonne.
Et puis expirez, on revient au tapis. On va maintenant étendre les bras à l'avant, poser le menton ou le front au sol. Et en inspirant, on va élever le bras droit et la jambe gauche. Inspirez, élevez le bras droit, jambe gauche. On ne plie pas la jambe gauche est tendue, le bras droit est tendu. 5, 4, 3, 2, 1, posez. On reprend son souffle. Et on va élever le bras gauche et la jambe droite. 5, 4, 3, 2, 1, posez. Les bras sont bien étirés à l'avant. Et on va élever les bras, les pieds et les jambes restent collés au sol. Donc, inspirez, élevez les bras. Bras tendus. 5, 4, 3, 2, 1, posez les bras au sol. On va amener les bras le long du corps et aller, si vous voulez, entrelacer les doigts derrière le dos. Si vous voulez. Et on va inspirer, élever la tête et le buste, rentrer le menton, élever la poitrine, regardez devant soi. On rapproche les omoplates et on reste quelques respirations dans cette posture. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez, menton au sol. On va aller un peu plus loin dans le cobra pour ceux qui le ressentent. Donc, remettez vos mains à hauteur de vos épaules, si vous voulez, et on va aller déployer davantage les bras, mais chacun d'entre vous doit sentir si éventuellement il décolle le nombril du sol ou pas. Donc, vous n'êtes pas obligé de déployer complètement vos bras, surtout si vous êtes un débutant. Sinon, vous allez comprimer, si vous voulez, vos vertèbres lombaires. Donc, déployez vos bras pour le full cobra, rentrez le menton. Si vous trouvez que c'est trop, gardez simplement vos bras. Si vous voulez plier ou avancer simplement un peu haut. On va rester un peu dans cette posture. Voilà. On n'est pas tenu de déployer complètement les bras. C'est chacun suivant ses possibilités. Par contre, ce qui est important, c'est de rentrer le menton et de baisser les épaules. Ne montez pas les épaules vers les oreilles. Baissez les épaules, serrez les coudes. Poussez la poitrine vers l'avant. Sentez la respiration qui se déploie depuis l'abdomen jusqu'en haut, jusqu'aux pectoraux. Expirez, baissez. On va aller maintenant vers le chien tête haute. Donc, pour ceux qui sont plus avancés, les autres qui pratiquent simplement le mini-cobra. Alors, chien tête haute, on s'élève et on décolle les genoux également du sol. Les bras et les mains sont alignés dans la mesure du possible sur les épaules. Et on décolle les genoux, le pubis, le nombril du sol. On regarde devant soi et on rentre le menton. On travaille sa posture. Plusieurs respirations. Et ensuite, on va poser les genoux au sol. Revenir s'étirer en posture de l'enfant. Venir s'asseoir sur les talons. S'étirer. De la posture de l'enfant, on va venir se mettre à quatre pattes. On va assouplir encore un peu la colonne avec vache. Inspirez, creusez le milieu du dos et expirez, arrondir le dos en chat. Inspirez, vache. Expirez, chat.
Encore une fois, inspirez. Vache, expirez chat. De la posture à quatre pattes, des bonnes top, on va venir vers le chien tête en bas. Voilà, qu'on va retravailler. Donc, on va plier légèrement les genoux, d'abord. Ensuite, pousser derrière convenablement vers le haut. Et petit à petit, on va effectuer un petit pédalage avec les jambes. Hein, bien étirer, si vous voulez, les mollets. Attention à ceux qui ont des problèmes de tendons. Étirez bien vos jambes. Le dos est bien droit, la tête est entre les bras. Et on se relâche. C'est considéré comme une posture de reset. Donc on relâche les tensions. Le sang afflue légèrement à la tête. Donc on a ce travail-là qui est effectué également. Et puis on va marcher. Jambes tendues dans la mesure du possible pour aller poser les pieds entre les mains. Et on va relâcher toutes les tensions, éventuellement poser, si vous pouvez, les mains en dessous des orteils pour la seconde et relâcher complètement toutes les tensions. Puis éventuellement légèrement les genoux si ça tire trop, si vous voulez, dans le bas du dos, les ischio-jambiers. Sinon, vous pouvez garder les jambes tendues, mais relâchez bien les épaules. Ça, c'est important. Petit micro-mouvement de la tête pour un bon relâchement. Et ensuite, en inspirant, on va glisser les mains sur les tibias et aller poser les mains sur les cuisses. Et essayez de bien redresser, d'étirer le dos. D'accord? On regarde devant soi, on étire fondamentalement le dos. Regardez. Voilà. Essayez de bien étirer le dos en poussant avec les mains sur les cuisses. Expirez à nouveau, posez les mains au sol, relâchez. Arrondir éventuellement un peu le dos. Et puis inspirez, se redresser lentement, glisser les mains sur les jambes et se redresser. On va se préparer à quelques postures d'équilibre. Donc, on va poser le pied gauche. D'abord, on va bien ancrer son pied droit. Excusez-moi, voilà. Donc, vous connaissez les postures d'ancrage du pied. Donc, bien coller l'avant du pied, si vous voulez, au sol. Poser le talon, sentir que l'intégralité, si vous voulez, du pied est posée au sol. Les orteils ne sont pas décollés, ni non plus, les orteils ne sont pas en griffe. D'accord? Donc, ils sont posés, si vous voulez, naturellement avec un bon ancrage. Ensuite, on va poser le pied gauche sur le pied droit et chercher son équilibre. Voilà. Ça, c'est tout simple. Je pense que la plupart d'entre vous peuvent y arriver. Ensuite, on peut essayer de poser le pied gauche sur le mollet droit. Chercher également son équilibre là. Monter, si vous voulez, le pied gauche vers le périnée. Et ceux qui le souhaitent peuvent même, si vous voulez, plier le pied dans l'inde droite. Voilà. À nouveau, on cherche son équilibre. Voilà. Une fois qu'il est atteint, si vous avez atteint votre équilibre, vous allez inspirer, lever les bras et étirer convenablement vers le haut. Expirez, descendre d'abord les mains en namasté simplement sur le sternum. Tout se fait dans le calme. Ah, sans brusquer. Et puis on va se pencher vers l'avant, le dos bien droit, on regarde devant soi, on choisit éventuellement un point fixe. Et si vous le voulez, vous basculez vers l'avant, vous allez poser vos mains sur le tapis et laisser pendre la tête. On se relâche et on va se relever en glissant les mains sur le tibia. Et enfin, voilà. On recherche à nouveau son équilibre et on va relâcher le pied gauche. On va le poser au sol.
On va bouger un peu les deux genoux, comme on a mis beaucoup de tension sur le genou droit. C'est important de relâcher cette tension. Et on va faire le même exercice de l'autre côté. D'abord un bon ancrage du pied, revérifier bien le principe de base. Talon bien ancré, les deux poings à l'avant, bien ancré, ne pas relever les orteils, ne pas non plus avoir les orteils en griffe sur le tapis. Relâchez, voilà, bon ancrage. Ensuite, posez le pied droit sur le pied gauche. Tout simplement, cherchez déjà là son équilibre. Ensuite, testez son équilibre avec le pied sur le mollet, le pied droit sur le mollet gauche. Et puis, montez simplement le talon droit vers le périnée. Regardez l'équilibre. Si on a l'équilibre ou pas, éventuellement, montez ensuite le pied droit et l'insérer dans l'un gauche. Voilà. À nouveau, cherchez son équilibre. Voilà. Si on l'a trouvé, élevez les bras. Tirez les bras vers le haut. Expirez, descendre tout doucement les mains en namasté sur le sternum. Et se plier en deux en regardant devant soi. Ensuite, on va les poser, si on souhaite, les mains au tapis. Relâchez la tension dans les épaules, dans la tête, tout en gardant son équilibre. Et puis se redresser lentement. Lâcher. Et ensuite, pied droit au sol. On va écarter les pieds pour aller vers le squat. Évidemment, qui est une posture que nous devrions pratiquer tous les jours. Là. Donc, prenez l'écartement qui vous convient. Inspirez vers les bras. Expirez, descendre et venir coller les mains au sternum. Gardez le dos bien droit pendant que vous descendez. Et allez coller les coudes de chaque côté de la jambe droite et de la jambe gauche. Et ensuite, petit à petit, se relâcher. Ça, c'est important. Relâcher les tensions. Si vous voulez, dans toute la zone pelvienne, peu importe, essayez d'avoir vos pieds à plat au sol. Si vous ne pouvez pas, ça viendra avec le temps. Collez les mains au sternum, rentrez le menton. Prenez vraiment le temps pour lâcher. Ensuite, on va se redresser dans toute la mesure du possible sans mettre les mains au tapis et relâcher. On va travailler l'ABS, évidemment, qui va mettre en contribution nos quadriceps. Donc, les pieds sont davantage écartés que dans le squat. Donc, orientés vers la gauche et vers la droite, pied gauche vers la gauche, pied droit vers la droite. Voilà, d'accord. N'allez pas trop loin, sinon on perd de l'équilibre. Ensuite, on va plier légèrement les genoux. Gardez le dos bien bas, comme s'il était collé à un mur, d'accord? Éventuellement, chercher un peu de rétroversion. Et ensuite, posture de l'ABS. Voilà, pliez les coudes, les doigts écartés, rentrez le menton, testez votre flexibilité. On n'est pas obligé de rester immobile. On vérifie dans quelle mesure on peut avoir une certaine souplesse, flexibilité dans cet exercice. Ceux qui le souhaitent peuvent mettre les mains en namasté contre le sternum. Et on descend un peu plus bas, tout en gardant le dos bien droit. Donc, on se penche pas en avant. On tient, ce qui
fait travailler évidemment nos quadriceps, renforce les ligaments de nos genoux, également de nos chevilles. On travaille également le grand dorsal. Le dos doit être bien droit. Voilà. Posture d'engagement. Et ensuite, on va inspirer, se redresser. Relâche. On va aller vers la posture de la pointe des pieds, qui est une très bonne posture pour travailler, si vous voulez, nos chevilles, nos orteils, également la ceinture pelvienne. Inspirez. Donc, vous allez coller vos gros orteils, un petit centimètre d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Et expirez, on vient s'asseoir sur le talon en gardant les genoux joints. Donc, on descend, descend, descend. On vient s'asseoir, on cherche un équilibre. Une fois qu'on est assis sur les talons et qu'on a son équilibre, on va écarter tout doucement les genoux, rentrer le menton, bien redresser le dos. D'accord? On reste à côté. On cherche son équilibre. On repose sur les orteils. Quand on a trouvé cet équilibre, on va écarter les bras, laisser pendre les mains. C'est aussi une posture d'équilibre. Éventuellement, vous pouvez tester votre équilibre en fermant les yeux. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous allez aller crocheter les mains derrière les talons. Donc, vous penchez en avant, regardez devant vous et crochetez les mains derrière les talons. Et ensuite, posez les mains au sol, venir s'asseoir sur le tapis pour travailler la table inversée et quelques étirements avant de préparer, si vous voulez, les torsions avec le dos au sol. Donc, on va d'abord allonger les jambes et étirer les bras à l'arrière. Donc, vous allez étirer convenablement vos bras à l'arrière et vos pieds à l'avant. Donc, vous poussez en fait les talons à l'avant. Les jambes doivent être engagées. Et vous étirez vos bras à l'arrière, vos doigts à l'arrière, vos mains à l'arrière. On inspire, on étire et on relâche. Encore une fois, inspirez, étirez, relâchez. On va maintenant monter les bras, élever les bras, élever les jambes. Vous allez pousser les talons vers le plafond, pousser les doigts vers le plafond, tout en essayant de coller vos épaules au sol, vos hanches au sol et l'intégralité du dos au sol, toute la colonne au sol, sauf évidemment les dernières cervicales, où là, évidemment, c'est pratiquement très, très difficile à faire. Voilà. Donc, tirez bien avec vos doigts, engagez vos talons, les hanches sont bien collées au sol, les épaules sont collées au sol. L'intégralité du dos, on va ressentir le tapis avec l'intégralité du dos, essayer éventuellement d'ajuster si c'est nécessaire. Et on tient plusieurs respirations dans cette posture de la table renversée ou inversée, importe. Et on va relâcher, on va descendre tout doucement de manière synchronisée les bras et les jambes. Et on pose en même temps les talons et les mains au tapis. On se relâche et on va se préparer au torsion. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la première étape, c'est de bien étirer la colonne. On l'a déjà un peu fait, mais n'oubliez pas de bien rentrer le menton pour bien étirer la colonne. Deuxième chose, on va d'abord commencer par des torsions avec les talons
à proximité des fessiers. Donc, laissez 5 cm entre les talons et les fessiers. Vous mettez les bras en croix, les paumes vers le haut. Donc, les paumes ne sont pas collées au sol, les paumes sont vers le haut. Et c'est ici où je vous expliquais tout à l'heure, pour avoir un bon alignement de la colonne, vous allez légèrement soulever le bassin et effectuer un petit déplacement du bassin vers la droite. Et ensuite, vous êtes prêt à laisser descendre, essayer de coller les deux genoux, laisser descendre les deux genoux vers la gauche. Voilà. Et vous allez regarder du côté droit. N'oubliez pas, les épaules ne bougent pas, restent collées au sol. C'est la partie inférieure qui bouge. D'accord? Et on regarde du côté droit. Et on essaie de ressentir les deux épaules qui sont collées au sol, tout en essayant d'avoir les deux genoux les uns sur les autres, enfin, le genou droit sur le genou gauche. En inspirant, on va revenir au centre. On garde les épaules collées au sol, donc cette partie-là ne bouge pas. On soulève légèrement le bassin et on déplace légèrement vers la gauche, de manière à bien maintenir l'alignement de la colonne. Petit déplacement. Et ensuite, on va laisser descendre les deux genoux en expirant du côté droit. Mettez bien les genoux les uns sur les autres. Gardez bien vos épaules collées au sol et regardez du côté gauche. Inspirez, revenir. Et cette fois, on va, si vous voulez, pratiquer la deuxième variante. On va passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Éventuellement, si vous souhaitez, vous pouvez aussi tester une mini-variante de cette variante-là. C'est poser simplement le talon droit sur le genou gauche. Okay, donc, soit là, soit ça. Ça. OK. Pareil à tout à l'heure. Petit déplacement du bassin vers la droite. Et ensuite, on va laisser descendre vers la gauche. Voilà, essayez de garder le talon droit sur le genou gauche. Et vous regardez du côté droit. On va revenir au centre. Posez le pied talon droit, le pied droit à côté du pied gauche. Cette fois-ci, également, déplacez le bassin légèrement vers la gauche. D'accord? Donc, petit déplacement latéral. Posez le talon gauche sur le genou droit ou simplement la jambe gauche sur le genou droit. Vous choisissez ce qui vous convient mieux. Ensuite, on va laisser descendre les jambes du côté droit en regardant du côté gauche. Collez bien les épaules au sol, laissez descendre. Relâchez bien la respiration, prenez conscience de la respiration abdominale, du travail de torsion au niveau des organes. Une fois que vous êtes dans cette posture, il y a une torsion au niveau de vos organes, donc un essorage. C'est la raison pour laquelle on ne se bouge pas, si vous voulez, de manière brusque. On va remonter en inspirant lentement. On va aller poser le pied gauche à côté
du pied droit. Variante supplémentaire, variante 3. Dans ce cas-là, on va décoller. Si vous voulez, d'abord, on va déplacer à nouveau le bassin vers la droite et on va décoller. Je décolle les pieds du sol et j'essaie de rapprocher mes genoux le plus possible si vous voulez, du ventre, de l'abdomen. Voilà. Puis dans cette position, donc mes pieds sont décollés du sol et je vais les laisser descendre du côté gauche, doucement, essayer d'avoir les genoux droits. D'accord. Montez les genoux. De cette manière, vous allez mieux tirer sur le bas de la colonne. Vous n'allez pas vous faire du tort. Donc, montez les genoux vers la colonne. Voilà. Et tournez la tête vers l'avant. Essayez de garder le genou droit, les pieds joints également, en montant les genoux le plus haut possible. Inspirez, revenez au centre. Ne posez pas. Posez légèrement posez les talons au sol. Déplacez le bassin vers la gauche. Soulevez les pieds. Décollez les pieds du sol. Poussez les genoux et les jambes vers l'abdomen. Et ensuite, on va laisser descendre les deux genoux, les deux jambes du côté droit et on va regarder du côté gauche. Les deux pieds sont joints, les genoux sont joints en mesure possible et les épaules collent aussi. Inspirez, revenir. Dernière variante. Donc les bras, on les laisse là où ils sont. On va tendre les jambes, pousser les talons vers le haut. Donc, on tend bien les jambes, pousser les talons vers le haut. Et ensuite, là, on va utiliser la force des abdominaux. Donc, monter les jambes le plus haut possible pour ne pas évidemment se faire du pincement dans le bas du dos. Et on va laisser descendre d'abord les jambes du côté gauche, lentement. Laisser descendre lentement, lentement, lentement. Et aller poser les pieds juste à côté de la main gauche. Et ensuite, on va regarder du côté droit, tout en essayant de garder l'épaule, évidemment, collée au sol. À nouveau, on va élever les jambes. Donc, on va utiliser ces abdominaux pour monter. Voilà, tout doucement. Revenir au centre. Engagez convenablement vos jambes. Donc, poussez les talons vers le haut. Rapprochez les jambes le plus possible de l'abdomen. Donc, on tire vers soi. Et puis, on va laisser descendre du côté droit, lentement, tout doucement. Travail des abdominaux, évidemment. Voilà. Et on regarde du côté gauche. On va revenir au centre, monter les jambes lentement, engager vos abdominaux, pousser les talons à nouveau vers le haut, laissez descendre lentement les jambes. Et on va poser tout doucement les talons au sol, les bras le long du corps. Voilà. Il nous reste à réajuster encore un peu la colonne avant la relaxation finale.
Donc, on va amener d'abord le talon, le genou gauche sur le ventre, engager la jambe droite. La jambe droite est engagée, éventuellement décoller légèrement du sol. Je vais saisir mon genou gauche et je vais comprimer, si vous voulez, le genou gauche sur le ventre en expirant. Je vais essayer de rentrer le menton et de comprimer de manière à avoir l'ensemble de la colonne collée au tapis, depuis le sacrum jusqu'en haut. Je veux bien ressentir, bien comprimer. On va inspirer et expirer plusieurs fois de cette manière. Donc, on va inspirer, on relâche un peu la pression, et expirer, comprimer l'abdomen au maximum de vos possibilités. Inspirez à nouveau. Expirez, comprimez. On réajuste la colonne, le bas du dos. Et ensuite, on va relâcher. Allonger la jambe gauche. Et on va ramener le genou droit qu'on va saisir dans les deux mains. On va engager la jambe gauche. Regardez, ma jambe gauche, je pousse avec le talon et je décolle de 2 cm du sol. Voilà. Je vais inspirer et expirer, comprimer complètement mon ventre avec la jambe droite. Voilà. Et à chaque expiration, je comprime davantage. Donc, on va inspirer, on relâche un peu la pression. Expirez, voilà, je comprime. J'essaie de bien ressentir à la fois le bas du dos, le sacrum, le milieu du dos sur le tapis, le haut du dos, la zone entre les omoplates. Je rentre le menton. Encore une fois, inspirez. On reprend un peu de volume et puis expirez, comprimez à nouveau. Expirez tout l'air qu'on a dans les poumons et dans l'abdomen. Et on relâche, on va désengager la jambe gauche et allonger la jambe droite. On va ramener les deux genoux sur le ventre. On va inspirer à nouveau, enrouler les bras autour des genoux. Inspirez convenablement et expirez, mais cette fois, on va amener le menton sur les deux genoux et on va tenir plusieurs respirations. 5, 4, 3, 2, 1. Et on va relâcher, allonger les jambes. Et on est prêt pour la relaxation finale. On va se concentrer sur la respiration abdominale, qui est la respiration qu'on devrait avoir la majorité du temps. Donc, concentrez-vous bien sur cette respiration. Si vous n'arrivez pas à bien contrôler la respiration abdominale, posez les mains sur l'abdomen et essayez de vraiment bien travailler cette respiration. Donc, inspirez, dilatez l'abdomen, ressentez la dilatation maximum de celui-ci. Et à expiration, vous rentrez, ça se contracte, contracte. Le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Poussez éventuellement avec vos mains. Voilà. Poussez éventuellement sur le plexus solaire. Et dégagez. Inspirez à nouveau. Expirez. On expire tout l'air qu'on a dans les poumons. Inspirez. Volontairement, on va le plus loin possible dans l'inspiration. Et expirez, on va vraiment au bout de l'expire. Encore une fois, inspirez. Au bout de l'inspire. Expirez au bout de l'expire. Il n'y a plus d'air du tout. On a l'abdomen contracté, complètement vidé. Et puis on va mettre les mains le long du corps et reprendre une respiration normale.
Prendre conscience de sa respiration pendant la relaxation. Et relâcher toutes les zones du corps qui nous ont créé des résistances. Que ce soit dans le visage d'abord, dans les épaules, ensuite la nuque. On peut faire un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. On ne relâche jamais assez la nuque et les épaules. Relâchez vos mains, vos bras, bougez légèrement les doigts pour bien relâcher. On relâche les hanches, un micro-mouvement des hanches à droite et à gauche. Voilà, toujours avec l'intention de relâcher. La jambe droite, genou droit, mollet droit, pied droit, jambe gauche, genou gauche, mollet gauche, pied gauche. On relâche. Et simplement, on suit le rythme naturel de la respiration. Petit à petit, on va venir se mettre sur le côté droit. Et à votre convenance, venez vous asseoir pour clôturer cette séance. Et je vous invite à chanter le psaume en remerciement à ce que vous avez accompli aujourd'hui, à ce que le corps vous a permis d'accomplir aujourd'hui. Vous remercier d'être sur le chemin du bien-être. Inspirez pour l'eau. Namaste, Yogini et Yogi.